Essayer de voir si quand on a fait motzi, donc on est en plein repas et que alors qu'est-ce que le motzi de quoi est-ce qu'il me rend quitte, d'accord? Alors on va d'abord commencer par ce qui est simple. Je fais motzi, je passe à table, on me sert du poisson. Est-ce que je fais la bracha sur le poisson? Non. Pourquoi non? Ça se mange avec du pain. Ça se mange avec le pain. Ça va avec la sauce. D'accord. Ça se mange avec du pain, ça fait partie de la souda, etc. Donc tout ce qui est compris dans cette catégorie que vous avez sommairement, mais justement définie, donc on ne fait pas motzi dessus. D'accord? Ça fait partie du... Oui, mais on va voir. Il y a menu et menu. Voilà, parce qu'en fait il y a des menus qui n'ont rien de menu, justement. C'est des gros mangeurs. Ok? Donc, à partir du moment où ce qu'on mange, ça fait partie de la séouda et ça se mange avec du pain, c'est-à-dire que c'est pas contradictoire de manger ça avec du pain, ok? C'est-à-dire que vous n'allez pas passer à table, vous allez manger un steak, vous n'allez pas faire un sandwich avec le steak, vous n'allez pas mettre votre steak sur le pain pour le manger. Mais il n'y a pas de de manger du pain avec de la viande, ou bien kalvachomer quand c'est des salades qu'on mange avec mamash avec du pain ou quoi. Tout ça, ça s'appelle que c'est varim abaim et la fête d'un métapat. D'accord? Donc ça fait partie du même repas. Par contre, si au milieu du repas, tout d'un coup quelqu'un amène des dattes, d'accord, ou des figues, ok, on n'a pas envie de manger ça avec du pain. Ok? Donc, à ce moment-là, il va falloir faire une bracha pour cet aliment qui n'est pas du tout compris dans ce qu'on appelle la séouda. Ok? C'est clair? Si c'est au petit déjeuner. Hein? Même si on continue à prendre du pain après. Comment? Même si on continue à prendre du pain après avec des... A priori, pour l'instant, ce qu'on dit, ça n'a rien à voir avec l'ordre. D'accord? C'est juste que ça, c'est pas partie de la séouda. Ok? Maintenant, il se peut que par exemple, quelqu'un, il se prenne une tranche de foie gras, accompagné d'un coulis de figues, d'accord? À ce moment-là, on a un problème, parce que la figue, elle ne rentre pas dans la catégorie qui est hors repas. D'accord? Ça fait partie du plat que je suis en train de manger. C'est comme quelqu'un qui mangerait du couscous avec des pruneaux et des je sais pas quoi là. Vous savez, des... Hein? Ouais, je sais pas comment il s'appelle là. D'accord? Bon, bah, ok, c'est un fruit, mais bon, ça fait partie du repas. Vous voyez, la définition, elle est très relative à ce qu'on est en train de manger. Comme dirait Jackie, est-ce que c'est compris dans le menu? Ok? Très bien. Maintenant, imaginons quelqu'un donc qui va manger, comme on l'a dit tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas mangeable avec du pain. Je ne sais pas, au milieu du repas, on va lui amener un bonbon. Il va le manger. D'accord? Il va manger, encore une fois, il va manger des fruits ou une confiture de coin, il ramène ici par exemple, ou quoi. Bon, ça, c'est pas partie du repas. Sur ça, il doit faire la bracha. Excusez-moi, même s'il y a le plateau de fruits sur la table, et on sait qu'on va manger des fruits après, il faut quand même... Alors a priori, pour l'instant, voilà, on n'est pas encore dans ce problème-là. Est-ce que c'était à table? Est-ce que c'était pas à table? Etc. Pour l'instant, la lacha qu'on est en train d'expliquer, c'est comme ça. Ce qui fait partie du repas, ok, je ne refais pas de bracha. La lacha, elle dit, même si j'étais à table, je mangeais mon poisson, ma viande, n'importe quoi, et tout d'un coup, vous qui habitez à l'autre bout de la ville, tout d'un coup, vous arrivez avec un plat, ah ben tiens, à table, je t'ai amené pour te faire goûter la viande qu'on a mangée. Ok, ça fait partie du repas, même si t'es pas là pendant quand j'ai fait ma bracha et quand je fais motzi, ça rentre dans la bracha que j'ai fait. À l'inverse, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du repas, sans préciser, est-ce que j'étais à table, est-ce que j'étais pas à table, etc. Ça ne fait pas partie de la bracha de motzi. Ok? Maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est un gâteau. Ok? Alors, est-ce que le gâteau, ça se mange avec du pain? Évidemment que non. Donc vous vous dites, enfin, quel est le problème avec un gâteau? Le problème qu'avec un gâteau, et on ne va pas rentrer trop dans les détails parce que sinon on ne va pas s'en sortir, c'est que il y a une marloquette à la base, si un gâteau qui est fait à base de farine, est-ce que dessus on doit faire maisonnade ou à motzi? D'accord? Je parle pas vraiment des quantités qu'on mange. Ok? Un gâteau qui est fait avec de la farine, de l'eau, etc. Ok? Donc c'est comme du pain, sauf que c'est plus sucré. Alors évidemment,
il y a plusieurs catégories de gâteaux. Et ben, c'est ce que nous on appelle gâteau de nos jours, dans la plupart des cas. Ok, il n'y a pas de safek que c'est pas moti, que c'est maisonnote. Mais par exemple, moi il m'est venu, je sais pas, je l'ai pas vu écrit, mais par exemple j'ai pensé à, vous savez, les brioches, hein, comment elles faisaient nos grands-mères, ouais. Donc elle n'est pas vraiment sucrée, elle est à base de farine et d'eau, mais il y a un peu plus de sucre que dans du pain. On se retrouve dans un safek. Par exemple, pour les ashkénazim, c'est valable que c'est moti. La chalam et touka avec les ashkénazim, ils font moti dessus. D'accord? Très bien. Bon, moi maintenant j'ai un problème. J'ai fait moti, on m'amène un gâteau. Mais si ce gâteau, sa bracha, c'est moti, à la tzad que c'est moti, je peux plus faire mes zonotes. D'accord? Maintenant, si moi, de façon générale, quand je mange ce gâteau, je fais moti. D'accord? Comme ça, j'ai l'habitude, mon ravi m'a dit, je fais moti. Je fais mes zonotes, pardon. Mes zonotes, excusez-moi. Ok, donc tu fais mes zonotes. Mais tu fais mes zonotes quand? Quand avant, tu n'as pas fait de bracha. Mais, même dans ton cas, quand tu as fait moti, mais ça fait, qu'est-ce que tu vas refaire mes zonotes? Alors, le Rav, il veut dire comme ça, dans ce type de gâteau-là, il vaut mieux, quand on fait moti, avoir la kavana, qu'on veut être au s'acquitter aussi de ce gâteau qui est peut-être maisonnote et qui est peut-être moti. Et du coup, je ne refais pas la bracha. Alors, en vérité, le problème, il ne se pose pas tellement. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on mange comme gâteau? Alors, maintenant, ça c'est une chose. Maintenant, on va passer à une deuxième catégorie. Vous allez voir, finalement, qu'il n'y a plus vraiment de questions. Quelqu'un qui mange un gâteau, bon, par exemple, il mange un dessert, et qu'un dessert, en principe, dans la plupart des cas, c'est pas un gâteau sur lequel on fait moti, c'est que les kolachitotes, ça s'appelle notamment patabab et kismine, etc. Vous voyez, ça a été cuit avec il fait un rapport avec ça, d'accord? Ça a été cuit avec avec beaucoup de sucre, etc., etc. Pas moti, ok? Quand en plus, on le mange à la fin du repas, ça veut dire quoi à la fin du repas? En général, quand on mange le dessert, on n'a plus vraiment faim. On est rassasié. C'est juste pour finir avec une douceur. D'accord? Ça, c'est le but d'un dessert. Celui qui veut manger que le dessert, c'est un autre problème. Ok? Mais c'est pas. C'est vadaï que dans la kavala de la personne, c'est pas une partie de la seouda. C'est pour finir avec quelque chose de doux. Ok? Donc, ça, plus ça, ce que nous on mange comme dessert, dans tous les gâteaux que les tartes ou quoi, qu'on a l'habitude de manger en dessert, sur ça, il n'y a pas de safek, qu'on doit faire maisonnote, et surtout quand on les prend en fin de dessert, où vraiment, notre kavala, c'est qu'ils ne fassent pas partie du tout de la seouda. Et les pistaches et les amandes qui sont de Yoruba, ça fait quelque chose. Alors les pistaches et les amandes qui sont du Yoruba, on verra un peu plus tard. On verra un peu plus tard parce qu'il y a plusieurs cas de figure. D'accord, on verra. Pour l'instant, on a parlé du repas classique et de quelque chose qui n'a rien à voir avec le repas, bon, un fruit ou quoi que je mange au milieu du repas, ou alors un dessert, où c'est vadaï, que c'est quelque chose qui ne fait pas partie du repas, je le mange après avoir été rassasié, juste pour finir avec une petite note sucrée, et là-dessus on a dit que je fais une note. Tous les gâteaux. Hein? Tous les gâteaux. Sur tous les gâteaux.